Chez messieurs, Israël vient de commettre une grosse erreur. Oui, une très grosse erreur. Reconnaître la Somaliland comme étant un État à part entière est une grosse erreur. Tout de suite après la publication de cette information, les groupes territoriaux et djihadistes de la région sont sortis de leur cachette déclarant qu'ils sont prêts à frapper les intérêts israéliens dans la région. Mais la mauvaise nouvelle vient du Yémen. Le Yémen déclare que toute présence israélienne au Somaliland serait une cible légitime. Donc, eux ne sont pas dans les déclarations, oui, dans les déclarations hypocrites, comme certains États. Eux, ils sont dans l'action. Toute présence israélienne au Somaliland recevra une promesse de frappe. Donc, ceux qui ont auparavant réduit à moitié le pétrole saoudien grâce à leurs missiles et drones, ceux qui ont auparavant mis un blocus contre Israël décident aujourd'hui de frapper toute présence israélienne au Somaliland. Chez monsieur, pourquoi il faut prendre au sérieux la déclaration du Yémen? C'est de cela qu'il est question d'aborder ensemble en profondeur de cette vidéo conférence. Mais avant d'aller en profondeur, avant d'entrer dans les détails et surtout de vous donner la déclaration intacte, protégez cette vidéo contre ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'information soit connu de tous. Poussez énormément de j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y directement dans les détails. Alors, selon les sources, le chef houtiste Abdulmalik al-Houthi déclare: toute présence israélienne au Somaliland sera considérée comme une cible militaire légitime chez messieurs. Oui, une cible légitime. Nous prendrons toutes les mesures possibles pour soutenir le peuple somalien. Nous n'acceptons pas qu'une partie quelconque de la Somalie devienne un point d'appui pour l'ennemi israélien. Et ce dernier a dit vrai. La Somaliland et le Yémen, c'est environ 250 km à vol d'oiseau chez monsieur. Donc, si la Somaliland autorise ce dernier à installer des hommes, des matériels, des avions en Somaliland, c'est le Yémen qui va payer les pots cassés. Oui, le Yémen sera le premier à payer le pot cassé. Donc, si les Houthis, si le Yémen accepte une telle présence, dans ce cas-là, il se met le doigt dans l'œil. Donc, au lieu de laisser ce dernier installer ses avions F-35 à Somaliland, en attendant le jour où ils vont se réveiller avec des bombes sur leur tête, ils préfèrent frapper dès qu'une présence est établie. Et ils ont raison. Oui, ils ont raison. Donc, la Somaliland a le choix. Soit autoriser ce dernier à installer des avions sur place qui seront frappés directement, soit établir simplement une relation diplomatique et économique avec ce dernier. Bénéficier des formations, oui, une assistance, etc., etc. Mais le cas contraire, oui, le Yémen est prêt à frapper fort. Et surtout si le Yémen laisse passer une chose pareille, il paiera les conséquences. Oui, il paiera les conséquences. Puisque Israël n'aura pas besoin à ce moment-là de décoller ses avions depuis Israël vers le Yémen et de les ravitailler en vol. Puisque 250 km,
c'est largement suffisant pour ces avions F-35 d'aller frapper des objectifs yéménites directement, décoller en Somaliland pour aller frapper le Yémen et retourner en Somaliland. C'est facile. Oui, c'est très très facile. Alors, je t'en demande chez les Suisses. Partagez cette vidéo au maximum. Oui, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que certaines personnes vont dire, mais les Yéménites n'ont pas le droit d'imposer une telle chose sur Somaliland si ils ont le droit, comme les États-Unis le font. Les États-Unis n'acceptent jamais qu'un adversaire installe des bases à côté de son pays. Même Israël ne tolère pas la présence du Hezbollah au Liban alors que c'est leur pays. C'est la sécurité du pays qui dicte de telles mesures. Donc, au lieu de laisser ce dernier construire des pistes d'atterrissage, des hangars, etc., le mieux est de frapper, oui, avant que ces installations ne soient opérationnelles. Alors, je demande, cher monsieur, partagez la vidéo. Et surtout, les amis, restez connectés pour la suite des événements, parce que nous sommes au début. Merci.